Formé principalement au Malaga CF, il termine sa formation au Manchester City FC, y faisant ses débuts professionnels en 2016. Vainqueur du championnat en 2018, il remporte également la Coupe de la Ligue anglaise à 2 reprises, en 2018 et 2019 ainsi que la Community Shield en 2019. Signant au Real Madrid en 2019, il est prêté durant 3 saisons à l'AC Milan, y remportant le championnat en 2022. De retour au Real Madrid en 2023, il remporte la Supercoupe d'Espagne en 2024. Privilégiant l'Espagne en jouant pour les catégories inférieures avant de recevoir sa première sélection en 2021, il est naturalisé en 2024 et tranche définitivement en faveur du Maroc. Biographie. Le prénom, Brahim, est une variante de Abraham, qui est d'origine hébraïque, signifiant « père de nombreux peuples » dans la tradition biblique. Diaz est d'origine espagnole, qui signifie « fils de Diego ». Abdelkader, qu'il hérite de son père, est d'origine arabe, composé de ABD, qui signifie « serviteur », et de Al-Qadir, l'un des 99 noms de Dieu dans l'islam, signifiant « le Tout-Puissant » ou « le Capable ». Habituellement, un enfant prend le nom de son père, mais en Espagne, selon le système traditionnel des noms espagnols, il reçoit les noms de ses 2 parents. Ainsi, Brahim était connu sous le nom de Brahim Abdelkader Diaz en Espagne, fusion des noms de son père, Sufil Abdelkader Mourane, et de sa mère, Patricia Diaz. En Angleterre, il opte pour Brahim Diaz pour simplifier son nom, faciliter sa reconnaissance et rendre hommage à sa mère et à son grand-père maternel. Cette simplification, suggérée par son père comme stratégie marketing, vise à ce qu'il soit à l'avenir connu simplement sous le prénom Brahim. Naissance, origine et enfance, 1999 à 2016, Brahim Diaz naît à Malaga dans une famille animée par le football et la diversité culturelle. Sa mère, Patricia Diaz, est originaire de cette même ville. Son père, Sufil Abdelkader Mourane, né le 7 octobre 1981 à Melilla d'un père espagnol et d'une mère marocaine, durant son enfance, quitte sa ville natale pour s'installer à Malaga où il rencontre Patricia. 9. Sufil Abdelkader et Patricia Diaz donnent naissance à Brahim lorsque Sufil n'a que 17 ans. Brahim a donc des origines marocaines du côté de sa grand-mère paternelle. Passionné de football, le père de Brahim joue longtemps au football amateur dans le club local de Mortadelo UD. Aîné d'une fratrie de 5 enfants, Brahim est entouré de 4 petites sœurs, Zahira, Idera, Dunia et Irina. Lui, ses sœurs et ses parents possèdent uniquement la nationalité espagnole. Durant leur enfance, la fratrie entretient une relation proche avec leur grand-mère maternelle, Dolores Bueno Bravo. Brahim grandit dans le quartier de Dos Hermanas à Malaga, où il commence à jouer au football dès son plus jeune âge immédiatement. Il montre un vif intérêt et un talent naturel pour ce sport, jouant avec ses amis et voisins dans les rues de son quartier. Conscient du potentiel de son fils, Sufil décide de l'inscrire en 2005 au Mortadelo UD et ensuite au CD Tiro Pichón, 2 clubs amateurs de leur ville. Manchester City, 2016 à 2019, Brahim Diaz quitte Malaga et rejoint le club de Manchester City en 2013 à l'âge de 14 ans contre une indemnité de près de 3 millions de livres sterling et alors que le FC Barcelone était intéressé. Il joue son premier match avec City le 21 septembre 2016 lors d'un match contre Swansea en EFL Cup. Quelques jours plus tard, Diaz signe son premier contrat professionnel pour 3 ans. Il inscrit ses 2 premiers buts le 1er novembre 2018 face à l'équipe de Fulham lors de la Carabao Cup, permettant à son club de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe. Real Madrid, depuis 2019, le 6 janvier 2019, le Real Madrid officialise l'arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City. Il s'engage pour 6 ans et demi pour un transfert de 17,3 millions d'euros alors qu'il ne lui restait que 6 mois de contrat. Le 12 mai 2019, pour l'avant-dernier match de la saison, Brahim Diaz marque son premier but avec le Real Madrid en ouvrant le score contre la Real Sociedad. Après 3 années passées sous forme de prêt à l'AC Milan, il retourne au Real Madrid sous la houlette de Carlo Ancelotti et dispute la pré-saison 2023 à 2024 avec des amicaux contre l'AC Milan. Victoire, 3-2, Manchester City, victoire, 2-0, le FC Barcelone, défaite, 3-0, et la Juventus FC, défaite, 3-1. Le 19 août 2023, à l'occasion de la 2e journée de championnat, il dispute son premier match de la saison en entrant en jeu à la 90e minute contre l'UD Almeria en remplaçant Vinicius Junior,
victoire, 1-3. Plus d'un mois plus tard, le 27 septembre, il inscrit son premier but de la saison contre l'UD Las Palmas grâce à une passe décisive de Lucas Vázquez, victoire, 2-0. En Ligue des Champions, il inscrit son premier but le 8 novembre 2023 contre le SC de Braga grâce à une passe décisive de Rodrigo, victoire, 3-0. En deuxième partie de saison 2023 à 2024, Brahim s'impose en tant qu'élément titulaire, dispute et inscrit un but en Coupe d'Espagne contre l'Arandina CF le 6 janvier 2024, suivi d'un autre but 4 jours plus tard en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid, victoire, 5-3. 4 jours plus tard, il remporte la finale de la Supercoupe d'Espagne grâce à une victoire de 4-1 contre le FC Barcelone. Prêt à l'AC Milan, 2020 à 2023, le 4 septembre 2020 l'AC Milan officialise la venue de Brahim Diaz sous la forme d'un prêt sans option d'achat. À la suite d'une bonne saison pour l'AC Milan qui finit deuxième du championnat, le club italien négocie un nouveau prêt pour Brahim avec le Real Madrid. Le 19 juillet 2021, le Real Madrid officialise le nouveau prêt de Brahim Diaz à l'AC Milan, qui durera cette fois 2 ans et qui sera assorti d'une option d'achat. Le 14 février 2023, lors du 8e de finale de la Ligue des Champions opposant l'AC Milan à Tottenham, il inscrit l'unique but du match aller, offrant ainsi à l'AC Milan sa première victoire en phase à élimination directe de la compétition depuis près de 10 ans. Carrière internationale parcours junior avec l'Espagne, 2016 à 2021. Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans 2016 organisé en Azerbaïdjan. Lors de cette compétition, il inscrit 3 buts. Contre l'Italie en phase de groupe, puis contre l'Allemagne en demi-finale, et enfin contre le Portugal en finale. Les joueurs espagnols sont battus par les Portugais lors de l'ultime match, après une séance de tirs au but. Première sélection avec l'Espagne et tentation de jouer pour le Maroc, 2021 à 2024. Brahim Diaz est né en Espagne de parents espagnols. Cependant, en raison de l'origine de ses grands-parents paternels, il est également apte à jouer pour l'équipe du Maroc. Contacté par le sélectionneur Hervé Renard dans cette optique, il décline son invitation à 2 reprises, en décembre 2017 et en avril 2019, et décline également celle de son successeur, Vahid Halilhodžić, en mai 2020. Ces multiples refus s'expliquent par son sentiment d'appartenance à la nation espagnole et son espoir de pouvoir jouer un jour pour son équipe première. Diaz est sélectionné pour la première fois avec l'Espagne en juin 2021 lors duquel il marque un but. Ce match étant amical, les règlements de la FIFA l'autorisent à jouer pour une autre sélection à laquelle il est éligible. Si, en octobre 2022, il déclare toujours vouloir participer à la Coupe du Monde avec l'Espagne, il est présélectionné le mois suivant par Walid Regragui et son nom est même évoqué pour pallier le forfait d'Amin Harit à quelques jours du début de la compétition. Le 14 février 2023, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui se trouve à Milan pour le match opposant l'AC Milan à Tottenham Hotspur FC, ce qui engendre des rumeurs dans les presses marocaines et espagnoles. Un mois plus tard, lors d'une conférence de presse, Regragui confirme avoir eu une réunion avec le joueur pour lui poser un ultimatum sur son choix de sélection. Le joueur ne figure finalement pas parmi les joueurs marocains sélectionnés pour la trêve internationale de mars 2023. Lors de la trêve internationale d'octobre 2023, toujours absent aussi bien sur la liste de l'Espagne que sur celle du Maroc, il songe à choisir définitivement son pays d'origine et avance ses papiers administratifs auprès de la FIFA le 11 octobre pour un changement de nationalité sportive. Selon Mohamed Makrouf, un porte-parole de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024, mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid. Le 2 mars 2024, la presse internationale annonce un choix définitif en faveur de l'équipe du Maroc, après la publication d'un article du journal espagnol AS, annonçant la validation de son changement de nationalité sportive auprès de la FIFA. 2 jours plus tard, alors que la presse espagnole parle d'une « guerre » opposant les 2 fédérations respectives, 48, Brahim Diaz figure aussi bien sur la liste de présélection de Walid Regragui pour les 2 matchs amicaux du Maroc, contre l'Angola et la Mauritanie, que celle de l'Espagne pour la trêve internationale de mars. Le 9 mars, la FRMF envoie une lettre écrite à la première personne et signée par Brahim. Dans ce document, le joueur fait part à la FIFA de sa décision de jouer désormais pour le Maroc. Choix définitif. Maroc. Depuis 2024, le 13 mars 2024,
Il reçoit sa première convocation officielle du Maroc, figurant sur la liste définitive de Walid Regragui pour des matchs amicaux contre l'Angola et la Mauritanie. 52. Il reçoit également les compliments de son entourage, notamment de son entraîneur en club Carlo Ancelotti qui déclare « Le Maroc est un bon choix. C'est une grande équipe. Je connais très bien leur sélectionneur, ils ont fait une Coupe du Monde fantastique et je pense que Brahim va leur apporter un grand plus. » Au niveau familial, il reçoit également les éloges de sa grand-mère espagnole Dolores Bueno Bravo qui cite « Il jouera pour le Maroc et je continuerai à le soutenir. » Lors de la première interview de Brahim, qui est diffusée sous forme d'émission à la télévision espagnole, il explique son choix en déclarant « L'amour que l'Espagne et le Maroc m'ont donné est très grand. Ce sont deux pays merveilleux. J'ai des racines marocaines de ma grand-mère paternelle, mais j'ai grandi en Espagne, je peux vous dire que je suis convaincu à 100% de ma décision. Qui n'aime pas figurer sur la liste d'une équipe comme le Maroc? Je décide toujours avec mon cœur et c'est comme ça cette fois aussi. Je suis un garçon avec des rêves, c'est simple. L'affection et le projet qu'ils m'ont enseigné au Maroc me semblent très bons. La décision est prise. Maintenant, cela ne vaut plus la peine de penser à ce qui se serait passé si rien n'aurait changé. » Un jour plus tard, le sélectionneur d'Espagne Luis de la Fuente révèle un refus clair de Brahim sur le débat d'enfiler le maillot espagnol. Il révèle l'avoir inclus dans une pré-liste le 1er mars 2024 et l'existence d'un document du 9 mars dans lequel il renonce à jouer pour l'Espagne. Le sélectionneur espagnol déclare également avoir tout fait sportivement pour inclure Brahim avec la Roja. Peu après son arrivée au Maroc, interview à accent aigu par les médias locaux, il exprime sa gratitude en remerciant le roi Mohamed VI pour son soutien.